Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Amel focus sur une stimulante biennale d'art contemporain ancrée dans son patrimoine et ouverte au monde. Depuis la Dordogne, vue sur la magie blanche de la photographe Frédérique Bretin. Anaï, une Mainvielle à roue qui n'en finit pas de faire parler d'elle. Dans les Deux-Sèvres, plongée dans les racines du théâtre autofictionnel d'Élise Noireau. Dans la rubrique Lue, Invinia, une expérience sensible de la viticulture par Nicolas Le Saint. Ancré en terre occitane et le cœur grand ouvert, tel est le credo de Paratch d'Ok et d'ailleurs, un festival en Dordogne autour des cultures d'ici mais aussi d'ailleurs. Champs libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Dans les Deux-Sèvres, la petite ville de Melle se transforme tous les 2 ans en lieu incontournable de l'art contemporain. Une biennale à taille humaine qui fait se télescoper patrimoine historique, naturel et création contemporaine. La tradition de la Biennale de Melle, c'est d'investir les lieux patrimoniaux de la ville. Il y a 3 églises, une triade romane sublime, hein, c'est un peu les joyaux de Melle. C'est autant de caisses de résonance en fait, qui m'ont permis d'amplifier mes choix, d'alchimiser, de compartimenter, de créer des parcours différents. Donc toutes ces charges de l'histoire, du patrimoine, ont nourri aussi la réflexion. Alors l'œuvre qu'on a faite spécialement pour la Biennale s'appelle La mesure du plomb. On a moulé les index des habitants et des habitantes de Melle, une centaine. C'est donc des fils à plomb qui sont tendus ici à l'église Saint-Pierre. En même temps, c'est une communauté reconstituée et en même temps, c'est quelque chose qui vient s'inscrire dans l'édifice, dans le patrimoine de la ville de Melle. J'ai donné le titre à cette œuvre « Après avoir retourné le champ ». C'est littéralement un retournement d'un paysage, c'est-à-dire que le champ ne se trouve plus ancré dans le sol, mais occupe le plafond. Mais c'est aussi une manière de convoquer le paysage de Melle, c'est-à-dire qu'ils ont été tous collectés, tous récoltés dans les environs. On parle de fil rouge quand quelqu'un vient régulièrement ou est programmé régulièrement dans un événement. Moi, avec Gilles Clément, je parlerai de fil vert, puisqu'effectivement, sa première intervention dans la Biennale d'art contemporain à Melle, c'est 2007. Il est un peu notre parrain et notre maître à penser, on va dire, dans ce lien qu'on peut faire entre la création et la nature. Et nous-mêmes avons trouvé un proverbe. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Cette idée de graines, je l'ai découvert à tous les endroits de Melle, en fait, à travers le patrimoine végétal. Donc il y a eu un focus comme ça sur tout ce qui se passait au niveau de la terre, de la croissance, de la biodiversité. Il s'agit de troncs reconstitués. Et ces troncs, quand on regarde bien, ils sont en fait assemblés de différents morceaux de bois que j'ai collectés également ici à Melle et qui sont en fait résultats d'arbres qui sont tombés lors des dernières tempêtes. La commune de Melle, c'est une commune au patrimoine multiple. Mais c'était important que la création
contemporaine, puisqu'elle irrigue la commune depuis maintenant quasiment 30 ans, laisse aussi des traces et deviennent patrimoine. Germain Hippin et Marc Engranit ont pris possession de la salle des fêtes. Chaque habitant sollicité était convié à ramener les restes des couleurs de peinture qu'ils avaient chez eux. C'est comme un portrait coloré comme ça des habitants de Melle volontaires qui ont participé à la mue ou en tout cas à la transformation de la salle des fêtes. On a quasiment une œuvre qui est acquise à l'occasion de chaque biennale. Celle de Françoise Cardon et ce pont aux roses à l'occasion du passage à l'an 2000. Puis le chœur d'art contemporain dans l'église Saint-Hilaire, qui est une église qui est toujours consacrée par Mathieu Le Hanner. Puis Rémi Isberg dans l'église Saint-Savinien. Puis aujourd'hui, Évariste Richer, qui est le commissariat d'exposition, qui a créé pour Saint-Pierre. Et donc là, on vient de boucler dans ces commandes publiques un dernier cycle qui était l'installation ou la création d'une œuvre contemporaine pour chacune des églises romanes. La Biennale de Melle, elle a plus de 25 ans d'existence. C'est devenu une tradition qui est attendue par les Mellois et les Melloises. C'est une volonté d'ouvrir Melle au monde aussi à travers le prisme de l'art. C'est pas qu'un repli sur soi, au contraire, c'est une ouverture au monde qui se joue ici en fait. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Chez Frédéric Bretin, ce qui frappe, c'est d'abord le blanc. Et puis aussi cette ligne d'horizon, aussi fragile que têtue, qui, de photographie en photographie, dessine un univers à la fois calme et puissant. Un univers où le brouillard semble être le maître du temps. Un brouillard opaque, presque palpable, comme une présence du vide, une respiration silencieuse, témoigne la photographe installée en Dordogne. C'est autour d'elle, dans la campagne environnante, que l'artiste passé par la prestigieuse école de photographie d'Arles trouve le cadre de sa recherche et de ses expérimentations formelles. Ce brouillard, à l'instant d'un fond blanc de studio photographique, lui permet de diriger le regard, d'extraire des détails, d'isoler ce qu'elle appelle des objets emblématiques de la ruralité. Ici, des éléments de clôture qui semblent attendre le retour du printemps. Là, des fougères au dessin gracile. Là encore, un arbre prêt à danser dans la fraîcheur du petit matin. Ce brouillard, à l'instar d'un fond blanc de studio photographique, lui permet de diriger le regard, d'extraire des détails, d'isoler ce qu'elle appelle des objets emblématiques de la ruralité. Ils ne font rien comme les autres. La preuve avec La main vielle à roue ou comment réenchanter nos vieux films Super 8. La main vielle à roue est une vielle à roue comme Marcel Duchamp aurait fait un tableau. Elle est posée sur une sortie de toilette, un ready-made. C'est fait pour les chanteurs qui aiment improviser. Ce que j'ai fait faire par un facteur numérique, c'est qu'elle a la possibilité de projeter des images au rythme de la manivelle. Je suis né dans un café à Pau, rue des Orphelines, et le café a été détruit. Et là, on voit mon père en train de prendre des bouteilles. Donc je peux lui faire sortir une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. J'étais sûr que des gens avaient des films chez eux, des Super 8, et qu'on pouvait les faire passer à travers la manivelle et s'arrêter sur des détails. C'est un outil de narration, en fait, public. Et un jour, quelqu'un est venu m'amener un film Super 8 où, de ce coup, je retrouvais ma grand-mère en pleine forme, Alice, qui est au premier plan. Et c'est comme ça que j'ai fait « Oh oui, 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 non, 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 oui, 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 non, 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 da, da, di, da, 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 pa, 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 pi, pa, pa, di, da, da, di, da, da. »
Après une enfance près de Mel, Élise Noireau s'est installée à Paris pour faire du théâtre. Dans sa trilogie autofictionnelle, elle raconte avec émotion et humour ses premières années à la campagne, le terreau d'une vie. Ces 3 spectacles donc, sont regroupés sous un titre général qui est Élise, qui est mon prénom et qui est le nom de mon personnage, mon double d'autofiction. Moi, ma maîtresse, je l'aime beaucoup. Elle est très très belle. C'est un travail qui est inspiré de ma vie et dans lequel donc, on suit les aventures comme ça d'un personnage qui va de ses 9 ans à ses 19 ans. Bonjour aux enseignants de ce collège de la Motte Saint-Thérèse, ainsi qu'aux élèves, quelle que soit leur classe, leur âge et leur village ou hameau de résidence, car je sais qu'ici, dans ce collège de milieu rural, beaucoup d'élèves ne vivent pas en centre-ville, hein, mais vivent en campagne, dans un environnement rural. C'est des spectacles dans lesquels j'interroge cette question très très universelle qui est qu'est-ce que c'est grandir ? Je pars de mon vécu, mais je m'autorise complètement le recours à la fiction. Alors Élise, on va plonger tout de suite au cœur des choses. Quelles sont tes motivations pour faire du théâtre ? J'étais au lycée donc à Mel et dans mon lycée, il y avait des intervenants pros en théâtre. Et c'est vrai que moi, ça a été vraiment une découverte, en fait. En 1998, j'ai 15 ans. Avec la chorale de mon collège, je participe à une comédie musicale. Et dans les coulisses, le soir de la première, avant que le spectacle commence, Clovis et moi, on s'embrasse dans le noir et Clovis me dit « Je t'aime ». Le moment où j'embrasse Clovis et où je vais juste après rentrer sur scène pour jouer une comédie musicale sur cette histoire d'amour entre Rémi et Leïla est le plus beau souvenir de ma vie. J'ai grandi dans un petit village où on avait très vite accès à un grand parc, à la forêt, à des cours d'eau. Et puis tous mes grands-parents étaient agriculteurs. Moi, j'ai quand même eu un rapport assez concret et quotidien à la campagne, à la ruralité. Vous n'êtes pas de Paris ? Vous n'êtes pas de Paris ? Oui, vous avez quelque chose d'un peu... de très authentique. Ah, du Poitou-Charentes, oui, Ségolène Royal, oui. Ah ouais, donc rural, quoi, la campagne. Ah, mais alors là, Élise, sentez-vous très à l'aise. Moi, j'adore la campagne. Avec Thierry, Thierry, c'est mon mari, hein, le papa d'Agamemnon, on adore. Se faire un petit saut ici ou là, un week-end en Toscane, 3 jours à Belle-Île, on adore. Tous les personnages, ils sont inspiré de gens que j'ai croisés dans ma vie. Il y a le personnage d'Élise, il y a le personnage de la mère, qui est un personnage très haut en couleur. Oh, le bol. Voilà, ça va au cellier. Pousse-toi, Élise, t'es bien dans mon passage, enfin, tu vas bien. Je crois que ça m'amuse de faire la boniche en rangeant les courses, mais enfin, pousse-toi. Alors, le jambon... Ah, merde, il y a les épinous qui viennent bouffer demain, faut que je fasse mes endives maintenant, mais ça s'arrête jamais. Et puis après, il y a tout un tas de personnages autour, des gens de son village, des commerçants, des profs, des copains de collège. Quand elle arrive à Paris, ça va être des gens très très bourgeois chez qui elle va aller faire du babysitting. Enfin, c'est vraiment un espèce de panorama comme ça de tous les gens qu'elle peut croiser à chaque fois en une année de la vie. Je m'arrêtais à chaque marche, émue par ces maisons, ces arbres, ces trottoirs, qui peu à peu allaient se révéler à moi et me révéler à moi-même. Tu crames, tu grilles, tu brûles, tu gèles, tu grelottes, tu cristallises. Ta peau se craquelle, se creuse, forme des vagues et des digues, des falaises et des rifts collant de plus en plus à tes tendons, tes cartilages et tes os. Le temps te façonne, sculpte ta coquille, la faisant fusionner avec tes côtes. Millésime après millésime, année après année, les entailles se forment sur ton corps, écrivant le livre du temps qui passe sur tes vignes. Ta peau se pigmente et ces étoiles dessinent des cartes de vin que tu regardes admiratif le soir sous ta douche lorsque l'eau fraîche passe dessus. Il y a 15 ans que je suis arrivé sur la propriété Château-Reignac. Très rapidement, je me suis lancé dans l'écriture d'un blog, Vigneron. Ce blog s'est transformé vers des tranches de vie avec des explications de plus en plus poétiques. Et j'ai voulu regrouper en fait l'ensemble de ces textes-là sur 15 ans d'investissement professionnel pour montrer ce côté complètement méconnu de la profession,
qui est ce côté purement humain, poétique et créatif que chaque vigneron a en soi. Quand on ouvre une bouteille de vin, c'est pas simplement on fait pousser du raisin, on le ramasse, on le met en cuve et puis on met en bouteille et terminé, on le vend. Non, il y a énormément de choses derrière et cette valeur d'engagement, c'est vraiment oui, ce que je voulais montrer, que les gens comprennent. La valeur principale, c'est le goût de l'effort, c'est la capacité à s'investir sur quelque chose qu'on sait fragile, qu'on peut perdre à tout instant. C'est très compliqué, mais où quand on y arrive, c'est magnifique. Depuis plusieurs décennies, le petit village de Bourdeil se métamorphose durant une journée en épicentre de la culture occitane, mais aussi des cultures venues d'ailleurs. Une ouverture au monde pour une seconde jeunesse. Adieu tout le monde, Bernard Lesfargue. Cet incroyable personnage, tout modeste, il ne s'éclairait que quand il parlait poésie et littérature. Ploure grumiglio des pas sur le clau et le picodie. Pleuvoir des larmes de paix sur les bois et les taillis. Ploure l'amour sur les betio et sur le zem. Pleuvoir l'amour sur les bêtes et sur les gens. Lai bembolentoi gruoi, volum catalnor linde et lis. Petite évocation, parce qu'aujourd'hui nous commençons Paradj, le festival Paradj. Paradj, c'est un terme qui nous vient des troubadours, donc au Moyen-Âge, qui a une signification multiple. On peut le traduire par le respect de l'autre dans toutes ses différences religieuses, culturelles. Cette culture occitane, elle est toujours vivante, elle est bien présente. Loin de nous, l'idée de la concentrer de manière régionaliste ou voire folklorisante. Donc il y a des créateurs, il y a des musiciens, il y a des danseurs qui s'emparent de cette langue pour en faire un domaine artistique bien d'aujourd'hui. Depuis quand même plusieurs années, on voit qu'il y a des renouveaux, des artistes qui se plongent dans cette culture pour s'en inspirer, bien qu'ils ne soient pas forcément locuteurs. Ce n'est pas que de la linguistique, c'est aussi un savoir-vivre, un savoir-être, une culture paysanne. C'est en occitan, ça veut dire cogner, en fait, frapper. Et c'est aussi le nom d'une sonnaille spécifique que portent les brebis, qui est une sonnaille un peu en ogive, qui a la particularité d'avoir malgré tout un son assez grave, contrairement à des cloches de vache qui vont être plus aiguës. Du coup, on a décidé de construire notre spectacle en utilisant ces pièces patrimoniales qu'il y a vers chez nous. La Dordogne est emblématique, sa langue endémique est l'occitan. Aujourd'hui, c'est un département qui, comme beaucoup de départements, sont traversés par d'autres cultures, des gens qui s'y installent, qui viennent d'ailleurs. Et Paradj, pour nous, c'est ça, c'est-à-dire c'est une culture occitane invitante. Et en l'occurrence, c'est le cas à nouveau cette année, avec deux artistes invités qui nous viennent d'Afrique de l'Est. Sarah Algan qui nous vient de Somalie et Fazaï Mostri qui nous vient d'Ouganda. Tiens, c'est le groupe de Sarah Algan. Les chansons et mélodies somalilandaises. Voilà. On utilise des chansons du Somaliland et puis on apporte chacun notre touche personnelle en tant que musicien, accompagnateur de Sarah. Sarah, c'est le Somaliland. En Somalie, on l'appelle la combattante. Le Somaliland, c'est un pays qui a été reconnu indépendant en 91, mais non reconnu par la communauté internationale. Et elle se bat pour ça. Elle se bat pour les femmes. Et Paradj, c'est le respect homme-femme, égalité homme-femme, et aussi travailler sur toutes les minorités. 1, 2, 3, 4... Nous venons de faire des percussions. Une petite batucada qui commence
Caeternada. Une petite batucada qui a commencé il y a 6 mois. Nous trenchen de Bourdeilles, viennent d'un village alentour. La plupart viennent des alentours de Bourdeille et quelques-uns de Bourdeille. Cette culture, elle a pour moi un sens de l'accueil et de la tolérance. Et je trouve que dans les propositions artistiques, on retrouve cet esprit, cet état d'esprit-là. Probablement en béarnais, il y aura du béarnais parce que c'est ma langue maternelle, quoi. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Pas parce que j'ai pas envie, c'est parce que j'ai envie de voir autre chose, quoi. J'ai envie d'aller mettre quelques mots wolof, quelques mots en marocain ou berbère, mais et surtout mon langage inventé pour que chacun puisse voyager avec ça, avec sa langue à lui. La culture occitane est une culture vivante, donc elle a elle aussi une expression artistique. On n'est pas du tout dans le passé, on n'est pas dans le folklore. Et une culture vivante se traduit par une création vivante. Énormément de groupes qui sont allés utiliser le vieux répertoire mais qui ont complètement réinventé une musique autour. Et il y a des groupes de musique vraiment différents, de tout style, de tout genre et très inventifs, très créatifs. C'est une chance en fait de s'appuyer sur ses racines pour fleurir avec d'autres en fait. Et en fait, on se rend compte que quand on rencontre la différence, en général, tout se passe bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui surfent sur la peur de ça. Et je pense que ce festival, il est là aussi pour le vivre ensemble. Voilà. Il n'est pas du tout paradoxal de parler d'un ancrage fort territorial et d'accueillir une culture du monde et d'un certain universalisme qui était aussi une des valeurs des troubadours. C'est vous dire que nos amis troubadours étaient extrêmement modernes et ce terme-là, parage, est toujours éminemment d'actualité. Dans le prochain numéro de Chant Libre, focus sur le cabaret La Castafiore à Nantillé, au cœur de la campagne charentaise. Depuis la Gironde, vue sur les natures de Jean-Luc Chapin. À Mésos, découverte d'un hangar ouvert aux cultures alternatives. Rencontre dans les Pyrénées-Atlantiques avec André Mainviel, le vocal chimiste du jazz. Dans la rubrique Lu, Du même bois, le premier roman de Marion Fayolle. Cap sur les 3e mi-temps culturels avec le rugby spectacle des campagnes, et c'est notre grand format. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.